Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je voudrais qu'on se parle très brièvement de la Diagonale des Fous. Ça va nous amener gentiment sur notre sujet du jour sur l'ultra-terrestre. Tu as participé donc pour la première fois en 2023, tu nous as raconté. Quel souvenir tu gardes de cette première et de ces 45h18 sur les sentiers de la Réunion? Une claque, une énorme claque. Je pense, tu sais, je disais à tout le monde, moi je vise 35 heures. Je savais pas du tout de quoi je parle. Et en même temps, je pense maintenant quand je vois des gens qui me, tu sais, je reçois énormément de messages, de gens qui me parlent, t'as des conseils, t'as des trucs. En fait, des fois, j'ai envie de leur dire, juste va et prends-toi cette claque parce qu'elle est nécessaire. On prend tous, je pense, des claques au début. On apprend tous des choses. Tu vois, j'avais totalement pété. J'avais gagné 400 places. J'en avais perdu 600. Tu vois, j'avais fait toutes les erreurs d'un bon débutant, mais en même temps, on est obligé de passer par là. Je pense qu'on peut pas devenir, l'expérience, on est obligé d'y passer, quoi. Donc, et je me souviens que il y a un mot que je retiens de cette diagonale, c'est interminable. Et j'étais passé, tu sais, à un moment du côté de, ok, là, j'ai envie que ce soit fini. Malheureusement, je connaissais pas la fin du parcours. Et ouais, ça m'avait paru atrocement long. Et ça, maintenant, j'ai trouvé les clés pour un peu plus trouver ça long, en tout cas. Et là, quand tu la termines, tu te projettes tout de suite sur l'envie d'y revenir ou tu es encore dans le truc de c'est interminable, oubliez-moi? Ah non, là, j'étais en mode c'est interminable, vous m'y verrez plus. Mais forcément, après, ça revient. Je pense que c'est surtout le côté j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de comprendre. Et c'est pour ça que je pense que je réussis aussi bien celle d'après, c'est parce que j'avais vraiment ce besoin de comprendre pourquoi je m'étais pris cette claque, tu vois. Et là, dans l'appréciation de ta performance sur une course comme ça, est-ce que le regard des autres, il comptait, en tout cas à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, beaucoup? Est-ce que c'est secondaire et que c'était avant tout ton sujet? Ou est-ce que tu t'en fous? Non, c'est marrant, c'est que personne ne sera aussi exigeant que moi. Et pour énormément de gens, et surtout sur les réseaux, les gens n'ont rien à faire de ma perf. Genre, des fois, des fois, je me dis, j'ai fait que 12e, c'est nul. Et dans les commentaires, je vois, mais 12e, t'es trop fort. Et du coup, ça me touche peu, tu vois. Par contre, c'est vraiment vis-à-vis de moi, forcément, mettre j'ai envie de faire rêver les gens, tu vois, des fois. Et du coup, je me mets des grosses attentes quand même. Qu'est-ce que tu as ajusté là au sortir de cette édition 2023 et au moment où tu te projetais sur l'édition de cette année? Qu'est-ce que tu as décidé d'ajuster pour pas qu'il se passe la même chose? Déjà, j'avais plus de boulot, ça aide. Et du coup, je m'étais dit, je m'étais bien Ce serait entouré. ton conseil pour bien préparer sa diète, démissionner? Non, je dirais bien s'entourer, tu vois. Déjà, à l'époque, je m'étais entouré, j'avais eu la chance d'aller m'entraîner avec plusieurs pointures quand même du trail réunionnais. Je pense à Nicolas Rivière qui avait fait 2e à la Diagonale des Fous. C'est bête des fois, c'est juste 1-2 entraînements avec lui, mais où tu lui poses tellement de questions en fait, je dis tout le temps, je suis venu sur cette 2e Diagonale des Fous avec l'expérience de 10, tu vois. Parce que vraiment, et Nicolas Rivière, c'est pas le seul. Je pense qu'il y a Gaël Ménard qui m'a énormément appris, qui était un ancien triathlète professionnel et qui lui avait fait déjà 30e à la Diagonale des Fous. Et tu vois, j'ai passé 10 jours chez lui, 10 jours à me mettre dans le mindset. Et lui, il pense que Diagonale des Fous. Donc, tu vois, c'est vraiment apprendre des autres. Et après, c'est la reconnaissance du terrain. En fait, la première année, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je voyais des frontales là-haut, en bas. Tu sais, dans la 2e nuit, elle est si longue pour le corps. Et je voyais des frontales partout et je disais, mais c'est interminable. Pourquoi on remonte là-haut, tu vois? Et je me suis dit, en fait, connaître le terrain, c'est un atout. Soit, je pense, faut rien connaître et comme ça, tout le long, tu prends une claque. Mais le connaître à moitié, c'est vraiment traître. Est-ce que tu t'attendais à une perf de cet ordre l'année dernière, là, quand tu es venu la 2e fois, tu as fini 23e. Est-ce que c'était soupçonnable? Non, je pense que j'ai surperformé. Ce que je dis aux gens, je pense vraiment que, tu vois, j'ai été dans ce genre de jour où tout s'aligne, où tout se passe bien. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que je pourrais refaire, tu vois, 23e? J'en sais rien. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que je suis venu aussi avec cette peur que m'avait tu sais, cette crainte que j'avais de cette claque en tête que m'avait mis cette première Diagonale des Fous. Et même à l'entraînement, je m'étais pris des belles claques, hein. Donc, je m'étais dit, OK, tu vas la respecter cette fois, cette diag. Et tu vois, j'étais parti hyper doucement. J'avais fait toutes les choses bien. J'avais eu un peu cette stratégie du chasseur où tout le long, tu récupères des gens et que tu te fais jamais dépasser. C'est hyper important, ça, pour le moral. Et au final, tu vois, je finis super bien, je finis en forme. Et ça fait plaisir, quoi. Mais c'est pour ça, maintenant, le plus gros conseil que je donne à des gens qui se lancent sur une diag, c'est il faut que tu en aies peur au départ. Si tu n'en as pas peur, il y a de grandes chances que tu te prennes une belle claque parce que la réunion, ça fait quand même mal.
Qu'est-ce qu'elle a changé cette diag là? Est-ce qu'elle t'a apporté, une certaine forme de légitimité sportive ou de confiance pour toi dans ce que tu faisais sur les sentiers? Et puis au-delà de ça, peut-être un rayonnement ou un regard un peu différent autour de toi? Mais carrément, je pense que ça m'a enfin déjà moi en fait, je suis venu avec, l'idée que cette deuxième diag, c'était ma première grosse échéance, après que j'ai démissionné. Donc même en termes de contenu et tout, on voulait faire, beaucoup de choses, même, peut-être un peu trop d'ambition là-dessus et au final, bah, le résultat de même sur les réseaux est venu de la performance sportive et je pense que ça m'a amené énormément de légitimité, tu vois? Parce que jusqu'à là, j'avais peur, en tout cas sur mes réseaux, de parler de trail. Tu sais, tu as toujours ce truc: «Ouais, mais si je raconte aux gens, si je parle de nutrition, quelqu'un qui s'y connaît mieux, tu vois, il va, tu vois, en parler de regard des autres». Je me disais tout le temps: «On va me critiquer», c'est sûr, l'humour, on peut pas me critiquer parce que ça, c'est bah, je suis drôle, tu vois? J'arrive à l'être. Mais par contre, j'ai pas envie de parler aux gens de comment faut s'entraîner ou comment faut se nourrir parce que je suis pas du tout légitime et je pense que cette diag m'a bien aidé sur, ce plan-là. Maintenant, je me dis: «OK, ouais, ça vient tout seul cette confiance grâce à cette, performance, même s'il y a encore à faire».